Alors, tu réfléchis à comment te lancer en entrepreneuriat, comment commencer, par où et par quoi commencer. Alors, si c'est vraiment ce que tu veux, alors je te propose de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons commencer juste après le générique. Stay tuned. Ça va commencer ici. Et ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente rapidement si c'est ta première fois sur cette chaîne. Je m'appelle Elliot Sounli, mais beaucoup m'appellent Coach Eli à cause de mon agence de consulting où je prends les gens en business pour les consulter leur business, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour l'améliorer et tout. Donc voilà, on ne va pas beaucoup parler. Alors si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Et lorsque tu t'abonnes, bro ou ma soeur, active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo parce que j'ai beaucoup d'énergie à partager. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment commencer, comment se lancer en entrepreneuriat. C'est rien de compliqué, on ne va pas beaucoup parler, non pas du tout. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors déjà, c'est très simple. Si tu veux te lancer en entrepreneuriat, ne pars pas avec une idée, ne pars pas d'une idée en fait. Ne dis pas que bon, peut-être que tu as envie, je ne sais pas, de vendre de vendre ces coussins, que tu as envie de vendre ces coussins et voilà, tu vas acheter les coussins et tu commences par poster ou bien pas mettre ça dans ta boutique. Le problème c'est quoi? Est-ce que les gens ont besoin de ces coussins? C'est là la question en fait. Sinon que ça c'est une très bonne idée. Les coussins, je ne sais pas, c'est peut-être à 1500 francs ou bien à 3 euros, je ne sais pas. Tu vois, c'est bien, c'est une idée. Mais est-ce que ton idée répond à un problème? C'est là le truc, c'est là la question. Parce que ton idée peut ne pas répondre à un problème. Et si ton idée ne répond pas à un problème, ça voudra dire que, bon, bof, personne n'a rien à foutre de ce que tu proposes en fait. Tu vois? Donc, en entrepreneuriat, si tu veux te lancer, pars d'un problème. Il faut que tu sois un solutionneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être dans ton quartier, vous avez du mal les soirs par exemple à avoir accès au goûter. Généralement, moi, est-ce que je suis même trop fan du goûter? Non. Mais bon, parfois, je prends du goûter. Ça peut être peut-être de l'iam frit ou bien, je ne sais pas, du gâteau. Un petit truc juste pour mettre dans le ventre à cette heure de la journée. Ou bien, tu vois. Donc, il faut que ton idée réponde il faut que ton idée réponde à un problème. Voilà. Si tu as une idée et que l'idée répond à un problème, top, c'est cool. Tu vois, c'est génial. Donc, partez toujours d'un problème. Parce que, par exemple, vous voyez, dans tous les pays, vous allez entendre vraiment le pays est dur, il y a tel problème dans le pays, il y a telle chose, il y a telle chose. Mon frère, ma soeur, chaque problème est une opportunité d'affaires. Ok, il y a un problème. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un problème? D'accord, top, c'est super. Transforme ce problème en opportunité d'affaires et fais-toi du cash. Du cash flow. Money bro. Donc, every problem is an opportunity to make money. Yes, c'est ce que les anglophones disent. S'il y a un problème, chaque problème est une opportunité d'affaires. Tu ressens un problème, transforme ce problème en opportunité d'affaires et fais-toi du cash. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ne partez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un petit quelque chose que je vais donner à la fin de la vidéo. Alors, si déjà après avoir détecté le problème, alors nous allons passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Il faut avoir des objectifs SMART. SMART, qu'est-ce que ça veut dire? SMART en anglais, ça veut dire des objectifs, ça veut dire intelligent. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici parce que SMART ici, c'est en français. C'est un acronyme en français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SMART? Je vais donner. Le S, il faut avoir des objectifs spécifiques et simples. Des objectifs spécifiques et simples. Par exemple, ça peut être que tu veux augmenter ton trafic de 50%. Et que tu veux être la référence dans 3 mois. Ça, c'est un objectif spécifique et simple. Tu sais de quoi il s'agit en fait, tu vois? Alors, en dehors du S, il y a le M. On a dit SMART, SM.
Le M, ça veut dire des objectifs mesurables. Des objectifs mesurables. Alors, par quoi est-ce que tu veux mesurer tes objectifs? Supposons que tu dises, ce mois-ci, j'ai envie de faire 1000 euros. Tu as envie de faire 1000 euros et à la fin du mois, tu remarques que tu as fait peut-être 700 euros. Ça voudra dire qu'il manque 300 euros. Je suis très nul en calcul. Je suis très nul en calcul mental. Ça voudra dire qu'il reste 300 euros. Oui, c'est ça. 300 euros. Donc, ça voudra dire que tu as mesuré. Tu as pu mesurer ce que... tu as pu mesurer l'objectif en fait. Tu vois. Alors, en dehors de ça, je pense SMART. S-M-A. Le A, des objectifs atteignables. Des objectifs atteignables. Tu vois, c'est bien d'avoir des objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs, d'écrire, de put down, écrire les objectifs quelque part. Mais si ton objectif n'est pas atteignable, ce n'est pas bien. C'est-à-dire, toi-même, quand tu regardes l'objectif, c'est vrai, on se dit dans la tête que if you want, you can. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux le faire. Mais si l'objectif est déjà trop grand, tu vois, c'est pas atteignable, alors là, c'est compliqué, tu vois. Alors, en dehors de ça, il y a le R. Il y a le R. Ton objectif doit être réaliste. C'est plus ou moins la même chose. Comme par exemple, à la fin de ce mois, j'augmenterai mon trafic, j'augmenterai mon stock. J'augmenterai mon stock de peut-être, tu vois, moi je suis vendeur des montres, je vends les montres, les chaînes, tu vois, les accessoires en fait, je peux me dire que j'ai l'habitude de prendre, chaque fois je prenais, si c'était 100 montres que je prenais, donc je vais peut-être dire que je vais augmenter ça de 50 montres, ou bon, peut-être 50 c'est beaucoup, peut-être de 25 ou 20, à vous de voir, à toi de voir ce que tu peux atteindre en fait, tu vois, et voilà, ou peut-être tu peux dire que ce mois-ci, je vais changer, à la fin de ce mois-ci, je vais changer mon téléphone portable pour de meilleures résolutions pour mes photos en fait, tu vois, de meilleures résolutions pour mes photos, et alors là tu es d'accord avec moi que tu dois prendre un iPhone pour avoir des photos claires et nettes, tu vois, des photos top quoi, donc voilà. Alors le T pour dire temporel, tu vois, tout ce que nous avons donné là, tout ceci, tout ça là en un mois, tu vois, il faut que ça soit dans le temps quoi, tu comprends, donc voilà pour les objectifs SMART. Alors il faut savoir que si cet exercice rappelle que il ne faut pas être trop ambitieux. Non, pas du tout. Parce que si vos objectifs SMART sont beaucoup trop ambitieux, vous serez fatigué. Je ne vous mens pas. Vous serez fatigué, vous serez dégoûté, vous serez, je ne sais pas, ça ne va pas vous donner envie, vous serez démotivé, dégoûté. Et là, ce n'est pas bon pour le business. Donc, il faut avoir des objectifs SMART peu ambitieux. Bon, très ambitieux, mais pas trop ambitieux. Alors, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Quel est le cadeau? Le cadeau, c'est quoi? Je vous donne l'opportunité d'écrire, de mettre en commentaire tous vos petits soucis concernant vos business, tout ce que vous avez comme problème. Si vous avez envie que par exemple, et aussi si vous avez envie que j'aborde une thématique donnée, faites-le moi savoir en commentaire pour que je puisse savoir. Peut-être vous avez un business, vous êtes dans la restauration, vous n'avez pas de clients ou je ne sais pas. Si vous avez des problèmes, dites-le seulement. Je verrai comment vous aider. Et voilà, avec le temps, nous allons faire des vidéos sur comment vendre, comment augmenter son chiffre d'affaires. Et voilà, restez câblés. Allez, ciao.